Sam, tu pourrais faire la vaisselle, s'il te plaît? Oh, j'en peux plus. Je n'ai pas une minute à moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déjà fait la vaisselle il y a 3 jours. Oh oui, mais je dois la faire tous les jours. Et quand ça t'arrive, tu voudrais avoir une médaille? Excuse-moi. C'est juste que j'ai pas le moral. Quelqu'un a mis un pouce en bas à notre vidéo. Ça me rend nerveux. Parfois, j'aimerais être un caméléon pour disparaître dans le décor et me cacher de tous mes problèmes. Ok Sam, je crois que tu as besoin de quelque chose pour te déstresser et retrouver ton calme. Tu as dit que tu aimais les caméléons? Oui. Pourquoi? Je ne peux pas faire de toi un caméléon, mais je peux t'en faire un sous forme de jouet anti-stress. Oh, je sens déjà mes cellules nerveuses se régénérer. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un caméléon automate anti-stress. La plupart des gens ont besoin de quelque chose pour se détendre, n'est-ce pas Sam? Exact! Alors par quoi commençons-nous? J'ai déjà commencé il y a un moment, et là je découpe le 4e patron de notre caméléon. Au fait, j'ai peint le carton en vert. 4? Pourquoi en avons-nous besoin d'autant? Et tu as fait ça quand? Pendant que tu étais collé sur ton téléphone, j'ai déjà fait tous ces patrons. Qu'est-ce que t'en dis? Génial! Il faut les coller? Oui, mais on va d'abord les peindre. Et on les collera après. Pour faire un bon anti-stress, il faut d'abord se stresser un peu au travail. En fait, je n'étais pas collée sur mon téléphone pour rien. Ah, vraiment? Dis-moi en plus. J'ai lu quelques faits intéressants sur les caméléons, histoire de savoir ce que nous sommes en train de créer. Savais-tu que les caméléons peuvent bouger leurs yeux indépendamment l'un de l'autre? Pour regarder dans 2 directions différentes, notre caméléon pourra donc surveiller Cookie et Fluffy en même temps. Oh, c'est super intéressant, Sam! J'ai fini de coller la première partie et maintenant nous allons avoir besoin d'une épingle enroulée. Voici! Tes doigts sont super forts pour tordre aussi bien le métal? Ah non! Pourquoi se faire mal aux doigts quand on a des pinces? Alors à quoi va servir ce pic à brochette? Si tu as tout lu sur les caméléons, tu dois savoir qu'ils ont une langue très longue. Ah! Ils ont une langue. Ils doivent aussi avoir des pattes. En fait, grâce à la 2e brochette, cette langue constituera le mécanisme principal de notre automate. Regarde, comme ça. En bougeant le pic à brochette à l'intérieur du caméléon, on fait aussi bouger sa langue. Elle sort d'avant en arrière. Mais notre anti-stress va bien avoir besoin de pattes. Quand tu as une idée en tête, toi, tu ne l'as pas ailleurs. La première patte est collée. Allez, je vais finir. Ah. Et moi, je vais commencer à créer le support sur lequel notre caméléon pourra s'asseoir. Bon, il est temps de nous pencher sur le mécanisme principal. Le mécanisme principal? C'était pas la langue? Regarde, notre caméléon a l'air plus que réel. Oh! C'est une baguette magique. Elle est en aubépine et en plume de phénix. Cette branche est quasiment magique et elle jouera un rôle important dans notre mécanisme. Très bientôt, je te montrerai pourquoi j'ai fait ces 2 trous. Mais d'abord, nous allons la coller sur le morceau de carton avec 2 trous. Je l'ai trouvé! Un trou rond et un rectangle. Si seulement tu pouvais être aussi vif avec la vaisselle. On va maintenant coller ces 2 pièces en carton. Ça ne serait pas le moment de faire un peu de magie? Eh bien, pourquoi pas? Hop! Et voilà! Dommage que tu ne puisses pas faire la même chose avec la vaisselle sale, n'est-ce pas, Sam? Ah, ok, j'ai compris. Je vais la laver. Génial! Collons ce morceau de carton très près du trou rectangulaire. Et voici la 4e paroi. Tu allais l'oublier, pas vrai? Non, j'allais justement la coller. Si! Savais-tu qu'il existe environ 160 espèces de caméléons? Près de la moitié d'entre eux vivent à Madagascar. J'imagine que les insectes de l'île ne sont pas très contents d'avoir autant de caméléons qui les chassent. Ça y est, notre base est prête. Dépêchons-nous d'y mettre notre caméléon. J'ai déjà mis de la colle sur ses pattes. Oui, faisons vite. Notre caméléon a l'air très impatient. Je me rends compte que je suis trop pressant. Je vais te laisser quelques minutes. Très bien, nous sommes presque au stade final. Ça y est, j'ai fabriqué un double levier pour notre mécanisme à l'aide d'un bâtonnet de glace, d'un morceau de carton rond et d'un pic à brochette en bois. Il suffit de faire une entaille dans le bâtonnet de glace et de tout coller. Ah, et quel genre de construction bizarre avons-nous là? Tu te rappelles que nous avons fabriqué quelque chose pour que le caméléon puisse bouger? C'est pareil. Voilà. Il va vraiment falloir l'activer depuis l'intérieur à chaque fois afin d'appuyer sur le bâton pour que le caméléon sorte sa langue? Non, 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 tu vas bientôt comprendre. Je l'ai déjà dit que ce sera un automate. Voilà, le levier fonctionne. Ok, et si nous devions tout le temps aller à l'intérieur du jouet, ce ne serait plus un anti-stress. C'est ça. Et merci pour la partie que je suis en train de coller sur le trou rond. Je t'en prie. Mais à quoi sert-elle? C'est une sorte de podium pour la proie que le caméléon va chasser. Mais cette partie servira aussi à sa proie?
Exact. On la met ici. Et voici la véritable proie. Le pauvre. Mais c'est la loi de la nature, on n'y peut rien. Il suffit de coller un petit aimant ici pour que le mécanisme fonctionne comme une horloge. Waouh! J'ai hâte de voir cette horloge fonctionner. Notre jouet fonctionnera comme ça. Le caméléon ne le sait pas, mais il a déjà un chasseur. Oh, merci. J'avais besoin du compas. Tant pis pour le chasseur. Ok, maintenant nous devons faire en sorte que notre mécanisme fonctionne automatiquement. Le chasseur est de retour. Pour en faire un jouet automate, nous aurons besoin de plusieurs roues en carton. Je n'essaye même plus. Voilà, notre mécanisme de rotation est presque prêt. Ça me fait penser à une boîte à musique. Elle tourne de la même façon. Oui, Sam, ça y ressemble. Nous ferons bouger les personnages de notre monde sauvage de cette manière. Mais laissons cette pièce de côté pour l'instant. Et occupons-nous de celle-ci. À quoi va-t-elle servir? Cette pièce en forme d'escargot tournera et contrôlera l'un de nos jouets. Il nous en faut donc une autre pareille? Je vais la faire. Super! Oui, fais-moi exactement la même. Allez les amis, on a presque fini notre automate anti-stress. Nous allons maintenant ajouter la deuxième roue que Sam a faite. L'une contrôlera le caméléon et l'autre la proie, n'est-ce pas? Oui, Sam, c'est ça. Et après, nous collerons les deux roues pour nous assurer qu'elles restent bien au même endroit et qu'elles ne glissent pas. En attendant, bouchons ce trou avec un autre disque de carton. Ça en fait des disques. Attention à ne pas les confondre. Oui, c'est parce qu'il s'agit d'un mécanisme rotatif. On ne peut pas le faire sans disque. Regarde, j'ai trouvé les yeux du caméléon. Oh, collons-les maintenant. Et voici la touche finale. Hop. D'ailleurs, si, la langue d'un caméléon est plus longue que son corps. C'est pourquoi il est si fort pour attraper ses proies. C'est la même chose pour notre jouet, Sam. Je me demande comment sa langue tient dans sa bouche. Elle s'enroule comme un rouleau de papier. En une fraction de seconde. Pas étonnant que ses proies soient si surprises. Oh! Maintenant, occupons-nous un peu du décor. Génial! La beauté est le meilleur moyen de gérer le stress, Su. Une pensée pleine de sagesse, Sam. Quand on observe la nature, on ne peut s'empêcher de devenir sage. C'est comme ça que j'ai compris que le temps était relatif. Si, tu vois, pendant que tu t'agitais, là, j'étais plus serein que jamais. Oui, Sam. C'est bien que tu te sois mis dans l'ambiance zen juste maintenant. Tu aurais aussi pu rester zen pendant le reste de l'atelier afin de me laisser travailler tranquillement. Mais bon, je suis heureuse que tu m'aies aidée. Grâce à toi, nous avons créé ce jouet super vite. Et voilà. Et nous avons presque terminé. Encore une dernière touche. Plus vite que la langue d'un caméléon. Alors, Su, on peut jouer avec notre caméléon? Vas-y. Je pourrais le regarder pendant des heures. Et maintenant, testons l'efficacité de notre jouet anti-stress. Comment ça? On vient à peine de commencer. Sam, va faire la vaisselle s'il te plaît. Ok, je vais la faire tout de suite. Et c'est quoi ce test? Tu viens de le passer. Plus de stress. Ah, c'est vrai. Mais pour soulager mon stress, une bonne fois pour toutes, mettez un pouce en l'air à cette vidéo, les amis. Oui, et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Essayez de fabriquer ce jouet vous-même. Il ira très bien sur votre bureau. Et abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous ne risquez plus de rater nos nouvelles vidéos. Je vous laisse. Je vais faire la vaisselle. Oh là là, ce jouet est vraiment incroyable. Bye bye.